Salut tout le monde, c'est Norwep. Alors aujourd'hui, désolé de ma voix, je suis un peu malade. J'ai failli crever dès le début. Désolé pour ma voix, je viens de me réveiller. Bon, elle sera comme ça toute la vidéo. Donc aujourd'hui, petit tuto montage sur comment dynamiser une vidéo. Parce que j'ai envie. Parce que c'est cool de dynamiser des vidéos. Et que j'en ai un peu marre de voir des vidéos non dynamisées. Alors, du coup, parce que dynamiser une vidéo, c'est un peu ce qui vous permet de faire rester une personne sur votre vidéo. Donc c'est un peu la chose la plus importante, c'est de savoir bien dynamiser une vidéo. Donc ici on a un enregistrement, comme vous pouvez le voir. Et donc notre objectif, c'est tout simplement de dynamiser la vidéo. Alors, dynamiser une vidéo, c'est un peu à la base, c'est ce qui se fait après le dérush. Ne pas inverser dérush et dynamisation. Enfin, je l'appelle comme ça moi, mais c'est peut-être pas comme ça qu'on l'appelle dans le milieu du montage. Mais dynamiser une vidéo, c'est après le dérush, donc après avoir sélectionné les plans importants, c'est d'enlever les blancs, d'enlever les E, d'enlever les erreurs de prononciation, même si j'en fais beaucoup, d'enlever tout ce qui traîne en fait pour rendre la vidéo plus dynamique au final. C'est un peu logique. Il y a plusieurs techniques pour dérusher, enfin là je vais vous en dire deux, parce que je pars du principe que vous commencez le montage. La première technique, c'est de regarder toute la vidéo, puis de cut les moments de vide. Ou bien sinon, c'est de regarder le spectre audio, puis ensuite de voir en fonction du spectre, là où il y a des moments qui sont plus importants, plus drôles, entre guillemets. Donc par exemple, et là c'est là que ça va être très long parce que moi je vais le faire en regardant toute la vidéo. Donc là je vois qu'il y a un moment où je parle, vu que mon micro est beaucoup plus fort que toutes les pistes audio. Ok, je vais t'exposer. Ok, je vais t'exposer, hop, je cut. Donc pour cut, vous faites C pour sélectionner l'outil cutter, vous cuttez, vous rendez à un autre endroit, j'arrive. Donc là vous recuttez. Vous supprimez en faisant clic plus supr et vous raccordez. Ou sinon, il y a d'autres techniques. Donc, vous cuttez, vous allez à un moment où ça reparle et vous faites Q pour cut en arrière. Voilà. Ou bien W pour cut en avant. Alors maintenant, ici, on peut voir que ça a été dynamisé. Ok, je vais t'exposer. J'ai lancé gameplay arc. On peut voir qu'il y a un pop audio, c'est-à-dire que j'ai coupé la vidéo pile quand il y a un son. Et le son, c'était la pomme. Exposé. Donc tac, on peut cut ici, sauf que là on entend une touche. Faut bien faire attention au son. Comme je l'ai dit, dynamiser une vidéo, ce n'est pas le dérush. Le dérush, vous allez cutter sans faire attention au son. Là, c'est très important parce que dans une vidéo, les pop audio font très mal. Ok, je vais t'exposer. J'ai lancé gameplay arc. Le gameplay arc. Donc là, on peut... Bon, ça va, mes flèches, je suis content. Donc là, voilà, par exemple, là, on a dynamisé 2-3 trucs. Ok, je vais t'exposer. J'ai lancé gameplay arc. Bon, ça va, mes flèches, je suis content. Mais alors, vous allez me dire, ouais, mais si on fait ça pendant 1 heure, c'est super long. Oui, c'est très long. Du coup, ce que vous pouvez vous permettre, c'est d'aller dans vos touches. Comment on va dans les touches déjà? Ah oui, raccourci clavier. Donc ici, vous avez toutes les touches de Premiere Pro, donc vous pouvez tout regarder et vous renseigner par rapport aux raccourcis possibles. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est surtout le variateur de vitesse. Voilà. Donc c'est tout ça qui va nous intéresser. Avec le variateur, vous avez ça, ça et ça qui est important. Ces trois-là. Le reste, vous pouvez vous en passer. Qu'est-ce qui va nous faire le variateur? En gros, quand vous allez lire votre vidéo, vous allez pouvoir la lire plus rapidement ou moins rapidement. Voilà, j'ai bien résumé en fait. Du coup, moi, j'ai mis ici l'arrêt du variateur. Donc, sur ma touche 1, 2, 3, il me semble. J'ai mis ici le variateur gauche, donc aller vers la gauche. Et ici, le variateur droit. Plus j'appuie sur le variateur droit, plus je vais regarder la vidéo rapidement. Plus j'appuie sur le variateur gauche, plus je vais regarder la vidéo lentement. Et à partir de là, vous pouvez regarder votre vidéo avec le variateur. Bon, ça va, je suis content. Ah, tu fais chier. Bon, ça va, mes flèches, je suis content. Je suis content. Ah, tu fais chier. Là, faut savoir que je cut sans faire attention au gameplay. Là, je fais attention au gameplay parce que il va se prendre un combo qui est sale m'amène, tu connais. Du coup, il faut que je fasse attention au gameplay. Oh putain. Oh putain. Donc là, vous allez faire ça sur toute la vidéo.
Donc c'était très long, c'est très long la dynamisation. Mais là c'est juste un tuto sur dynamiser une vidéo avec les plusieurs méthodes. Et puis en fait vous allez faire ça sur toute la longueur de la vidéo. Oui ça prend du temps, mais c'est une étape cruciale pour rendre une vidéo attrayante. Enfin pas attrayante, mais pour rendre une vidéo pertinente. Non, je sais pas comment dire, mais pour faire en sorte que le spectateur reste sur la vidéo. Donc du coup, pour conclure, enfin la vidéo est pas terminée, hein, je vais faire tout ça, je vous lance si vous voulez en accélérer. Pour faire une sorte de mini conclusion, dynamiser une vidéo, c'est faire attention au contenu de la vidéo, donc au gameplay, à ce qui se passe à l'écran, donc pouvoir cut pour faire comprendre le spectateur, mais à la fois dynamiser de par couper les blancs, les erreurs de prononciation, etc. Donc il faut qu'il y ait le gameplay et le son. Fais attention aux deux parce que c'est le principe même d'une vidéo. Je vous balance l'accéléré. Encore. Donc là, ce que je vais faire ici, parce qu'il y a quelque chose qui me gêne, c'est que je rigole par rapport à ce que j'ai dit. Ça. Et que mon pote balance sa phrase juste après moi. Ouais, vidéo. Donc là, ça peut faire partie du montage. Ouais, vidéo. Tac, c'est que j'ai juste inversé les deux clips. De manière à ce que je rigole après sa phrase, tout simplement. Ouais, vidéo. Voilà. Ouais, vidéo. Tout simplement. Si on fait pas attention au gameplay, faut savoir qu'après il y a le montage qui va jouer, qui sera dans une prochaine vidéo. Comment faire apparaître les cams, disparaître, comment incruster des mèmes, etc. Faut savoir que là, sans le montage, si on fait attention au gameplay, on voit que je reviens en arrière. Enfin, on le voit pas trop même, c'est pas hyper gênant, mais ça va. Donc voilà la vidéo dynamisée sans enlever les blancs, etc. Je vous balance le résultat à la fin de cette vidéo. Donc voilà la vidéo sans enlever, sans le dérush, parce que le dérush ça se fait avant, mais moi j'ai un peu la flemme vu que c'est une courte vidéo. Et donc si on regarde, de base la vidéo durait 2 minutes 9 et on a atteint les 1 minute du coup. Donc c'est cool. C'est une dynamisation. Si en plus de ça on partait dans le dérush, ça aurait peut-être atteint les 30 secondes, les 45 secondes. Sauf que là, on va pas faire de dérush pour une courte vidéo. Donc voilà, c'est tout pour comment dynamiser une vidéo. Je vous balance le résultat maintenant. Je vais le regarder avec vous. Donc, c'est une prochaine vidéo. Laissez un like. Venez sur mon Twitter, abonnez-vous et venez sur mon Twitch. Tous les liens en description. Faut que je refasse ma description d'ailleurs parce qu'elle est un peu trop longue. Bref, c'était Norweb. Voilà le résultat. Bye. Avant de regarder le dérush, je vous conseille de re-regarder une deuxième fois votre dynamisation avant de passer au montage. En tout cas, c'est ma technique. Je sais qu'il y en a qui montent et qui font en même temps la dynamisation. Je sais même pas si ça se dit ça. Attends. Ok, ça existe. C'est vraiment pas beau comme mot. Je sais qu'il y en a qui le font pendant leur montage. Moi, je le fais avant parce que je préfère comme ça. En fait, pendant que je dynamise, j'ai déjà toutes les idées en tête. Et du coup, j'ai remarqué au début de la vidéo qu'il y a un petit bug de texture. Ça, on va le régler au montage. Ok, c'est là qu'on va voir comment régler des petits problèmes. Parce qu'au montage, faut être astucieux. Voilà le résultat. Et si vous voulez savoir le temps que j'ai passé à dynamiser une vidéo, j'ai passé 15 minutes. Ok, je vais t'exposer. J'arrive, j'ai ce gameplay arc. Bon, J'ai touché mes flèches, je suis content. Ah, tu me fais chier. Oh, Oh putain, j'ai pas mes touches. Dès que le mec prend sa pomme et que tu sais qu'il arrive, et bah tu fais un petit saut de manière à pouvoir être bump. Oh, t'as bien tourné là. Oh merde, j'aurais dû MLG là. Mais j'ai pas mes touches encore. Je t'ai vidé tes deux sauts là. un peu. Là, mon but, tu vois, ce serait de te coincer avec la pierre. Pour faire ça ensuite. Ah merde, j'ai complètement fail. Oh la vache. Eh, c'était pas mal J'ai ça. pas réussi. Oh, j'ai complètement fail, j'ai honte. J'ai même pas envie de publier ça. Ouais, vidéo. Je commence à prendre des bails un peu. C'est pas mal, non? Excuse-moi, j'étais dans mon inventaire. Ah. Je peux dire. Non, ça dégoûte. La dernière flèche était salée.